Ouais les gars, aujourd'hui on est là pour parler de Mr. Ngaka Blend, Mr. Dole Jubari, le nouveau son qui est en train de venir et qu'il a déjà posté le teaser il y a 3 jours de cela, il y a 2 jours de cela maintenant, et que le son va sortir bientôt, le 13 février, featuring avec un artiste niveau international, Hawa Goddess. Moi sincèrement je ne la connaissais pas, donc je suis même pas parti pour me renseigner beaucoup sur elle. Donc ne me jugez pas à ce que je vais dire, moi je vais plutôt parler de Ngaka Blend avec son tout nouveau, son prochain son qui va sortir bientôt. Bref, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, mon ami, tu attends quoi? Abonne-toi, active la cloche bleue pour recevoir toutes les vidéos sur l'Asie, sur d'autres actualités, ainsi de suite. Let's go. Comme je vous ai dit au tout début du vidéo, aujourd'hui on est là pour parler de Mr. Ngaka Blend, Mr. Secret 7, Mr. Secret Uber. Donc les amis, comme vous voyez, comme je suis là juste pour dire mon avis, et vous avez aussi le droit de dire vos avis en bas de commentaires. C'est juste une vidéo, chacun est libre de dire ce qu'il peut, juste de ne pas offenser les uns et les autres. Ngaka Blend a annoncé le tout nouveau son qui va sortir en featuring avec Hawa Goddess. Sur le teaser, c'est le trailer qu'on a vu, on sait que ça va parler d'amour, donc on espère que vraiment ça va avoir du succès. Et aussi on sait que ça a été prévu pour Saint-Valentin qui arrive dans 3 jours, le 14 février. Et le son va sortir un jour avant. Mais moi la question que je me pose en fait, et j'aimerais même poser avec vous, est-ce que Ngaka Blend a fait le bon choix? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a son album qui est sorti, ça fait même pas 4 mois de cela, Secret 7, et que l'album cartonne. Personnellement, donc, je sais pas, peut-être c'est son choix personnel, parce qu'il n'est pas le seul, j'ai vu plein d'artistes qui ont fait un truc pareil, One Lyrical, il y avait Cannabis qui l'avait fait, plein d'autres artistes, sortir un album, après ça, ramener directement un autre projet. Alors, je vais vous expliquer un peu le côté positif et le côté négatif. On va commencer sur le côté négatif. Un artiste comme Ngaka Blend, tu sors un album intitulé Secret 7 avec tous les sons qu'il y a dedans, vraiment des sons dope, des sons qui ont eu vraiment du succès. Par exemple, King Baba, par exemple, le son final, par exemple, Axikaso, par exemple, OK Yes avec One Lyrical, ou le son. Il y a eu plein de sons vraiment que moi personnellement j'attendais qu'il plutôt il va faire une petite vidéo sur ça pour donner plus du poids sur l'album et que pour permettre que les gens vont streamer. Parce que dans la musique, il y a un truc qui peut-être beaucoup, ou soit c'est une stratégie, ou soit ils ne comprennent pas. Parce que, bon, personnellement, je ne peux pas trop dire parce que chacun a son staff, Ngaka a son staff, KBC, avec les gens dans lesquels il travaille, les autres artistes aussi, ils ont leur staff. Le côté négatif est que tu as un album et tu sors un autre projet. Le monde aujourd'hui, la beauté aujourd'hui. On tout le monde voit cette fille, on dit ah bah elle est belle. 2 jours après, il y a une autre qui va venir qui sera plus belle qu'elle et qu'on va là, on va juste l'oublier en fait, l'effacer de l'histoire. Donc c'est ce que Ngaka Blend est en train de faire. De faire que le Sénégal va juste mettre son album à côté. Parce que le Sénégal, on sait que c'est un pays là où on aime les nouveautés en fait. On adore les nouveautés. Le peuple sénégalais aime ce qui est nouveau. Donc moi j'ai du mal à comprendre. Peut-être s'il l'a fait juste parce qu'il y a le Saint-Valentin, donc on espère que ça va avoir vraiment du buzz et du succès. Mieux pour lui. Moi, je suis là juste pour faire une petite, pour dire mon avis aussi. Mais pour moi, sincèrement, pour donner du poids sur un album, sur un projet, en fait, moi, je pense qu'il faut vraiment booster, rebooster, partager et aussi faire la publicité, passer dans la télé, dans les émissions, ainsi de suite, sur Internet. Parce que ça permet que les uns et les autres vont streamer. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir, par exemple, en Amérique, quand il y a un son, il sort, il a le buzz. Maximum 1 mois et c'est fini. Mais quand les uns et les autres viennent, ils essayent de recopier un petit peu pour toujours tenir le buzz. Il y a des sons qui seront toujours au top. On sait ça. Par exemple, le son de Lil Jon avec Ludacris. Peut-être les vrais écouteurs de musique. Ou par exemple le son de Soulja Boy, Superman. Plein d'autres sons que vous connaissez peut-être mieux que moi-même personnellement. Mais donc, la question que je me pose, je vais la poser à vous. C'est quelque chose de positif ou de négatif? Pensez-vous que ça va donner une force à son album ou ça va diminuer la visibilité et aussi le streaming sur son album? Selon vous, c'est une bonne stratégie ou pas? Je laisse la question à vous. Dites-le-moi en bas des commentaires. On ne va pas trop en tarder. Aujourd'hui, c'était juste le petit débrief qu'on avait sur le tout nouveau son d'un Ngaka Blend qui va sortir très bientôt, le 13 février, intitulé Be Mine. Vous avez compris? Be Mine, ça parle de ça, le cœur. Bon les amis, merci encore pour cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je te le répète encore, abonne-toi.
active la cloche pour recevoir toutes les vidéos. Tu peux me trouver sur Facebook, Instagram, partout où tu veux. Je te laisse le lien en bas. On se revoit à la prochaine vidéo.